Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. Les pays africains ont fortement progressé dans la réaffirmation de leurs engagements et le renforcement de leurs capacités pour parvenir à la transparence fiscale. C'est la principale conclusion du récent rapport sur la transparence fiscale en Afrique de l'Initiative Afrique, qui montre que les 5 pays africains engagés à lutter contre ces phénomènes ont comptabilisé près de 12 millions de dollars de revenus supplémentaires et 8 pays du continent ont recueilli 189 millions de dollars de revenus supplémentaires entre 2014 et 2019. Le récit de Chancela Nyingui et Nyacha Moutizwa. L'Afrique fait des progrès significatifs en matière de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. C'est ce qu'indique un récent rapport de transparence fiscale en Afrique 2020. Le document qui concerne 32 pays membres du Forum mondial sur la transparence fiscale détaille des efforts réalisés dans la sensibilisation et l'engagement politique et le renforcement des capacités en matière de transparence fiscale et d'échange de renseignements. Ces flux financiers illicites, selon les estimations, coûteraient à l'Afrique entre 50 et 80 milliards de dollars par an. De plus, 44% du patrimoine financier serait détenu à l'étranger, ce qui correspond à des pertes en recettes fiscales de 17 milliards d'euros. Le rapport souligne également la poursuite de la mobilisation des recettes, une préoccupation accentuée par le contexte de la pandémie mondiale du nouveau coronavirus en cours. Si le continent montre les signes d'un bon élève, il devra toutefois faire davantage pour soutenir la mobilisation des revenus internes. L'économie somalienne est durement touchée par la pandémie de coronavirus qui affecte la planète tout entière. Des PME aux grandes entreprises de tout y passe et même le secteur aéroportuaire qui connaît une forte croissance sont tous au rouge. Le pays peut cependant s'appuyer sur l'annulation d'une partie de sa dette et de l'approbation de plusieurs programmes économiques du FMI pour relever son économie. Les détails d'Hélène Wangalois avec Bresquinro. En Somalie, les entreprises se battent pour survivre alors que la pandémie de Covid-19 a stoppé l'économie mondiale. Le coronavirus vient porter un nouveau coup aux moyens de subsistance déjà précaires. Le coronavirus a infligé des pertes à des pays du monde entier, en particulier la Somalie. La Somalie est un pays dévasté qui se remet des années de guerre et de conflits. Son économie renaît peu à peu de ses cendres cette année. L'économie devrait croître de 3,2 à 3,3% et cette croissance prévue a été fortement affectée par ce virus. On peut dire que l'industrie aérienne est la plus touchée. Selon le président de l'Association des compagnies aériennes somaliennes, l'industrie aérienne qui connaissait une croissance rapide a perdu environ 120 millions de dollars au cours des 3 derniers mois. Cela signifie que les compagnies aériennes ont perdu 100% de leurs revenus. Ce n'est pas 50% ni 80%. Nous appelons le gouvernement de Somalie à sauver cet important secteur pour tous les Somaliens. Selon la Banque mondiale, la prévision de croissance plus élevée pour les 3 à 5 prochaines années dépendait de la capacité du pays à maintenir son élan actuel de réforme économique. C'est ici que s'achève cette édition de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux @africanews et africanews.fr pour le français. Agréable suite des programmes en notre compagnie en espérant vous retrouver très prochainement.